Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement pervers que les chrétiens, et c'est triste, les chrétiens pensent qu'il faut qu'ils aient le temps pour Dieu. Je veux regarder dans mon temps si je suis disponible. Tu parles de qui? C'est à qui que tu veux lui trouver le temps? Non, si je trouve le temps, je viendrai. Mon frère, tu ne dois pas trouver de l'espace pour Dieu. C'est lui qui t'a donné l'espace. Lorsqu'un homme a du respect pour un autre, ça se révèle par le don des choses les plus importantes de sa vie. Lorsque tu as du respect pour moi, tu vas me donner les choses les plus importantes de ta vie. Et vice versa. Comment nous sommes arrivés au point, cher chrétien, mon frère, ma soeur, comment nous sommes arrivés au point où on dit à Dieu, quand j'aurai le temps, je viendrai. Nous sommes arrivés là comment? Comment nous sommes arrivés au point d'avoir la force pour visiter la famille, mais tu n'as pas la force pour donner à Dieu le temps? Comment nous sommes arrivés là? Qui nous a ensorcelés? Qui nous a envoûtés? Cette famille-là t'honore parce que Jésus t'a fait grâce. J'ai vu des sorciers manger des licenciés. J'ai vu des sorciers manger des docteurs en. Le diable n'a pas peur de tes diplômes. C'est rien du tout pour lui, il écrase ça. Il peut même déchirer ça. Le diable a peur de l'onction. Le diable a peur de Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Mais tu ne peux pas me dire que tu honores Dieu quand tu ne lui donnes pas le temps. Lorsque quelqu'un est capable de célébrer la consolation de Dieu, je l'ai dit, la chose la plus grande, c'est qu'il sait donner le temps à Dieu. Jésus t'a donné 33 ans. Toi, tu as donné combien? Il y a quelqu'un qui me dira, moi j'ai donné 12 ans. 12 ans, là, quand tu comptes les années que tu as fait dans une église. Ce ne sont pas les années qu'on fait dans une église qui révèlent le temps que tu as donné à Dieu. Non. Faire 20 ans dans l'église ne veut pas dire que tu as donné 20 ans à Dieu. Tu as fait 20 ans dans l'église. On parle du temps que tu as donné à Dieu. Jésus a donné 33 ans pour toi. Tu as donné quoi? Combien? Combien de temps? Le psaume 122, 1 va nous expliquer quelque chose aussi. Le psaume 122, 1. La Bible déclare, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel ici, le psalmiste ne parle pas que d'un bâtiment, mais on parle aussi du temps qu'on donne à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement pervers que les chrétiens, et c'est triste, les chrétiens pensent qu'il faut qu'ils aient le temps pour Dieu. Je veux regarder dans mon temps si je suis disponible. Tu parles de qui? C'est à qui que tu veux lui trouver le temps? Non, si je trouve le temps, je viendrai. Mon frère, tu ne dois pas trouver de l'espace pour Dieu. C'est lui qui t'a donné l'espace. Dis-moi ça à 5 personnes. C'est Dieu qui t'a donné l'espace, mon frère. Quand je parle de l'espace, je suis en train de parler du temps. C'est Dieu qui t'a donné ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les hommes sont en train de dire avec fierté, si j'ai le temps, ben, je pourrais venir à la prière. Si j'ai le temps, je pourrais donner mon temps à Dieu. Donc toi, Dieu prend le miette de ton temps. Celui qui prend le gros de ton temps, c'est ta famille et ton travail. Comme si tu faisais un AVC, tu allais aller au travail. Dieu prend les miettes alors qu'il est le maître de temps et des circonstances. Nous sommes dans une génération où on dit, si je trouve, je donne à Dieu. Si je trouve le temps, je serai là pour Dieu. Non, je n'ai pas eu le temps. Est-ce que toi, tu as le temps? Je te réponds la question. Est-ce que toi, tu as un temps? Comme je le disais tout à l'heure, si tu es là, c'est parce que quelqu'un t'a gracié. Toi, tu ne gères aucun temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tout le temps que tu crois avoir, c'est le temps que Jésus t'a donné. Je répète la phrase pour celui qui dormait. Tout le temps que tu crois avoir, c'est Jésus qui t'a donné.
Lorsque David dit, je suis dans la joie, qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, il est aussi en train de parler du temps qu'on donne à Dieu. Même dans ta maison, le temps de prière en famille que vous donnez à Dieu. Vous donnez quoi à Dieu? Comment vous le donnez? Écoutez, lorsqu'un homme a du respect pour un autre, ça se révèle par le don des choses les plus importantes de sa vie. Lorsque tu as du respect pour moi, tu vas me donner les choses les plus importantes de ta vie. Et vice versa. Et le temps fait partie des choses les plus importantes de la vie d'un homme. Quand tu ne sais pas donner à Dieu le temps, tu lui donnes des miettes. Ça veut dire, maman, quand je vais finir là-bas, je viendrai. Quand je vais finir, je ferai pour Dieu. Quand je vais finir, Dieu ne prend pas les miettes. Si tu es en vie, c'est à cause de lui. Si tu peux te tenir debout, c'est à cause de lui. C'est lui qui gère ton chronos. Tu n'as aucun chronos à gérer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La prière que tu devais faire, c'est dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le temps pour ma famille. Donne-moi le temps pour mon travail. Mais en réalité, tout mon temps t'appartient. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu parce que tu n'as pas compris ou parce que tu réfléchis. En réalité, tu voudrais dire à Dieu, Seigneur, permets-moi de travailler pour ma famille. Permets-moi de faire je ne sais pas quoi. Parce que tout le temps que j'ai, c'est pour toi. À Dieu, on ne donne pas les miettes. Tu commences à lui donner les miettes. Tu prends le gros du temps, tu donnes à ton travail. Quand tu vas là-bas, on te jette un mauvais sort, tu reviens ici. Oh, j'ai un mauvais sort au travail. On m'a jeté quelque chose. Mon pied gonfle. Mais vas-y au travail, trouver la solution. L'un des éléments qui montre que tu n'es pas amnésique, c'est le fait de dire à Dieu, quand il s'agit de toi, je peux tout laisser. Voilà comment les amens sont lourds. Voilà comment c'est lourd. Et des fois c'est lourd à cause des $200. C'est les $200 là que tu poursuis. $200 que tu es en train de poursuivre. Tu te tues comme un cheval pour $200. Je ne dis pas que c'est peu, mais je dis, on compare les $200 à quelque chose. Ici je compare ces $200 à Jésus. Il ne faut même pas des millions. Il s'agit de Jésus ici. Ceux qui sont au cimetière, entre ciel et terre. Il y a des cimetières ici. Je préfère pas ces cimetières-là. Cimetière de Benteke. Est-ce qu'ils peuvent dire, je cherche l'argent? Est-ce qu'ils peuvent dire, je dois aller, j'ai un COP? On dit ça, hein? COP, hein? COP. J'ai une coopération. Je vais au COP. Est-ce qu'ils peuvent aller? Comment nous sommes arrivés au point, chers chrétiens, mon frère, ma soeur, comment nous sommes arrivés au point où on dit à Dieu, quand j'aurai le temps, je viendrai. Nous sommes arrivés là comment? Comment nous sommes arrivés au point d'avoir la force pour visiter la famille, mais tu n'as pas la force pour donner à Dieu le temps? Comment nous sommes arrivés là? Qui nous a ensorcelés? Qui nous a envoûtés? Cette famille-là t'honore parce que Jésus t'a fait grâce. En fait, tout c'est Jésus. Les enfants là, tu n'as pas le temps pour venir rendre grâce à Dieu. On avait le culte de clôture de marathon ici le 30. Je ne sais pas si je t'ai vu, je crois que je ne t'ai pas vu. J'ai vu des sorciers manger des licenciés. J'ai vu des sorciers manger des docteurs en. Le diable n'a pas peur de tes diplômes. C'est rien du tout pour lui, il écrase ça. Il peut même déchirer ça. Le diable a peur de l'onction. Le diable a peur de Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Mais tu ne peux pas me dire que tu honores Dieu quand tu ne lui donnes pas le temps. C'est paradoxal. Même dans le mariage, ta femme va se plaindre, ton mari va se plaindre. Si toi, madame, tu dis à ton mari, je t'aime, mais il n'a jamais ton temps, tu viendras te plaindre ici. Pasteur, ma femme, elle ne me donne pas le temps. Elle est tout le temps avec ses amis, elle est tout le temps au travail. Même toi, tu réclames le temps. Ah bon? Mais les miettes devaient te suffire. Toi, tu donnes à Dieu les miettes. Tu te concentres sur ta vie comme si tu avais une vie. Tout est grâce. Même cette vie-là ne t'appartient pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi le diable ne te touche pas. Pourquoi il ne te touche pas? Parce que cette vie ne t'appartient pas. Si la vie t'appartenait, il allait te toucher depuis très longtemps. Mais c'est parce que quand il vient, il entend ta voix, mais il voit quelqu'un d'autre. Que Dieu, oh my God, que Dieu révisite quelqu'un. Quand Dieu vient, le mystère de Jacob se manifeste.
Jacob qui était devant son père et qui avait menti son père. Quand le diable vient, il entend ta voix. Il sait ça c'est Jacob, ça c'est Agnès, ça c'est Julie. Mais quand il veut te toucher, il voit le Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Alors comment peux-tu à un être pareil lui dire, je n'ai pas le temps de prier, s'il te plaît, je suis fatigué, mon travail m'a épuisé. Amnésique. Tu es amnésique. Tu as oublié comment tu as pu finir ces études-là. Tu as oublié. Tu as oublié comment tu étais humilié en famille quand tu allais demander les frais. Tu as oublié. Tu as oublié comment on se moquait de ton père, de ta mère à cause de leur pauvreté. Tu as oublié, tu oublies vite. Parce que tu te focalises sur le présent. Tu vois ta belle veste du présent. Tu vois ta belle robe du présent. Ne sois pas amnésique. Dieu va te consoler pour que tu te rappelles. Dieu disait toujours au peuple d'Israël, rappelez-vous, dites à vos enfants. Dieu exigeait qu'on enseigne même l'histoire aux enfants pour que la génération suivante n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Que ça localise ta famille, toi qui as dit Amen. Ne sois pas Saül, Saül est un orgueilleux. 1 Samuel 13,9. 1 Samuel 13,9. L'orgueil de Saül. Saül ne peut même pas donner à Dieu un peu de temps. Non. Samuel lui a dit, attends, je veux venir faire le sacrifice. Toi, attends-moi, j'arrive. Saül attend. Il attend encore. Et puis il dit, non, non, non. Il a trop duré. Je fais ça moi-même. Saül, tu es même incapable de donner un peu de temps à Dieu. Donc Saül, toi, tu ne peux pas attendre 30 minutes que Dieu prenne son temps. Tu ne peux pas. Saül est orgueilleux. Il ne peut pas. Jusqu'au point où il a fait le sacrifice lui-même. La suite était catastrophique. Dieu a déchiré son royaume. Mon frère, Dieu est patient. Comme maman vient de nous le dire, nous sommes souvent pris dans un tourbillon d'activités et d'obligations, mais il est essentiel de nous rappeler que notre temps est un cadeau précieux qui doit être utilisé judicieusement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6,33. En donnant du temps à Dieu, nous plaçons nos priorités dans une perspective éternelle et nous ouvrons la voie à sa bénédiction dans tous les aspects de notre vie. L'œuvre de Dieu ne peut se réaliser pleinement sans notre engagement et notre dévouement. En consacrant du temps à servir Dieu et à soutenir sa mission, nous nous unissons à son plan pour le salut et la transformation du monde. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. En nous engageant dans l'œuvre de Dieu, nous trouvons un accomplissement profond et une véritable raison d'être. De plus, nous devons aspirer à rechercher la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Prendre le temps de nous connecter avec lui à travers la prière, la méditation et l'étude des Écritures nous permet de cultiver une relation intime avec notre Créateur. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16:11. En sa présence, nous trouvons la paix, la sagesse et la guidance dont nous avons tant besoin. En conclusion, mes chers amis, je vous exhorte à accorder du temps à Dieu, à son œuvre et à sa présence. Dans le tumulte de nos vies bien remplies, rappelons-nous que notre relation avec le divin est un trésor à chérir. En donnant notre temps à Dieu, nous découvrons une richesse et une plénitude qui dépassent toute compréhension. Que notre cœur et notre emploi du temps reflètent l'importance de cette relation, et que nous trouvions en Dieu une source inépuisable de grâce, de force et d'amour.